Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour avancer un petit peu ensemble la toile en 18CT de la boutique Paint Some Way. Donc c'est une 30 par 50 composée de 30 couleurs. Je vous remonte l'image. C'est celle-ci, c'est son image... le petit paysage en bas, enfin le petit château avec des petits nuages dans les tons ouais, bleu, violet. Donc je l'ai commencé, quand j'ai voulu la commencer, c'était à la lumière artificielle. On est à la lumière du jour. On va voir ensemble si c'est plus facile pour moi. Alors déjà, j'ai l'impression de faire des points et non pas des croix. Alors que je fais bien des croix, je vous rassure. Tellement c'est petit, c'est vraiment petit. Alors c'est agréable à faire, hein, c'est aussi agréable à faire. En tout cas pour moi, qu'une 11 ou une 14 CT. J'ai voulu reprendre. Bon, après, je me suis dit, tu vas commencer, tu vas faire du 18 CT. Quand tu vas reprendre une 11 ou une 14 CT, tes croix vont te sembler immenses par rapport à ce que tu es en train de faire. Non, parce que quand on a bien en tête que ça va être énormément petit par rapport aux autres, franchement, on se pose plus, on fait plus attention. Mais c'est vrai que c'est tout petit, tout petit. Alors, j'ai pas fait grand chose dessus hein, pour la commencer. J'ai fini un rectangle du bas. J'ai quasiment fini le deuxième. Et j'ai quasiment fini un carré. Là, ici, vous voyez, non. Ici, il me reste 4 croix à faire, mais c'est d'une autre couleur. Donc, j'attends. Donc là, je veux finir ce que j'ai à faire. Donc ça va pas être évident à filmer. Alors c'est déjà pas évident du point de croix, mais alors j'ai l'impression que ça va l'être encore moins. On va voir ici. Je voudrais pas... Alors je prends un fil que je plie en deux et que je viens coincer en... je passe mon aiguille derrière, ça me fait une boucle. Je vous ferai montrer. Hop. Voilà, derrière mon fil, ça me fait une boucle. Donc je passe dans la boucle et je viens bloquer mon fil. Hop. Donc je vais essayer de l'avancer le plus que je peux pendant la lumière du jour. Parce que, hop, c'est vraiment petit. Hein. Alors peut-être que c'était pas top dans le sens où c'était des couleurs foncées. Parce que j'ai fait le 823 ou 939, je sais plus. Et là, je fais du 310. Donc c'est peut-être dû à ça. Hein. C'est peut-être dû que ce soit des couleurs foncées que j'ai eu l'impression de... Bah, de rien faire en fait. De pas avancer. Donc j'ai mis un petit trait hein, sur mon patron. Je vais le... Et là, il est coloré. Il ne va plus être coloré pour longtemps. Enfin, au fur et à mesure qu'il avance, il va se décolorer. Il va devenir noir. J'ai mis un petit trait sur le rectangle que j'ai fait. Puisque les symboles, on les voit bien. Mais je me dis qu'on ne sait jamais. Si j'ai un doute, au moins, je vais savoir où est-ce que j'en suis. Je ne vais pas avoir de difficulté à me repérer ou quoi que ce soit. Parce que, alors, j'arrive pas, moi, j'arrive pas à me repérer. Hein. Que je fasse un puzzle ou quoi que ce soit. Forcément, quand c'est plus grand, moi, je vois pas. Enfin, je vois pas. Je vois pas à peu près où on est ou quoi que ce soit. Donc, je préfère faire ça sur mon patron. Plutôt que de... Hop. Plutôt que de pas barrer et puis après de perdre, entre guillemets, du temps à chercher, de savoir où est-ce que j'en suis sur mon patron. Ça m'énerverait plutôt qu'autre chose sur ce coup-là. Donc, je préfère barrer au fur et à mesure. Je pourrais me repérer avec les chiffres. Hein. Si on a des chiffres sur les côtés, je pourrais me repérer avec ça. Mais j'y vais à la facilité, je trace, je gribouille mon patron. De toute façon, il ne me resservira pas, je ne refais pas derrière, donc je refais pas le motif derrière, donc il ne me servira pas. Donc je peux le gribouiller. Hop. Donc j'essaye d'avancer, alors pas le plus vite parce que je veux prendre plaisir à faire, mais c'est vrai que j'aimerais voir l'avancée. Alors j'ai des zones blocs, hein. J'ai quand même des zones blocs. Là, ce que je suis en train de faire, c'est une zone bloc. J'ai pas de confetti plus que ça. Franchement, j'ai pas de confetti. Ouais, il y a des carrés. Oui, il faut que je change plusieurs fois de couleur, mais j'ai pas de confetti. Alors, j'aime bien. Alors, franchement, j'aime bien faire ma toile, que ce soit
Même là, en 18CT, j'en ai pris une pour voir si ça me plairait. Je pourrais en prendre d'autres, hein. Franchement, avec d'autres images, je pourrais, hein. Enfin, les images pour l'instant qu'on voit, c'est plus ou moins dans le même thème. Après, c'est un peu la forme qui change et la couleur, le coloris en fait. On va avoir dans les tons rouges, dans les tons roses. Mais après, c'est pas le même château, c'est pas positionné pareil, c'est pas. Mais je pourrais reprendre du 18CT sans hésiter. Hop. C'est encore. Alors, on dit le 11CT, enfin, le 11CT, on voit le détail. 14CT, on voit mieux le détail. 18CT, bah alors là, le détail, on le voit. Forcément, ça va prendre plus de temps, mais forcément que le détail, il va être là. Le petit truc là qui vient sur l'image, et ben on va le voir sur le point de croix. On va le voir sur la toile. Hop. Donc 18CT, ouais. Je crois qu'il y a du entre-deux, hein. Je crois qu'il y a du 16, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y ait du 16. Mais oui, hein, je crois que... Je crois un peu, le 16 existe. Alors peut-être qu'il y aurait eu un entre-deux, entre le 14 et le 18. J'aurais... On aurait vu encore une autre différence de croix. Moi, je vous dis, là, j'ai l'impression de voir des points et pas des croix. Le 14CT, c'est petit. Enfin, c'est petit. Mais on voit encore que ça fait une croix. Là, franchement, 18CT, les croix, c'est pas vraiment des croix. On sait que c'est des croix parce qu'on fait les croix. Mais on n'a pas trop l'impression que ce soit avec des croix, hein. Plutôt, moi, je vois des points. Mais alors, je vous avouerai que les 2 fois que j'ai fait, c'était à la lumière artificielle, sans tambour. Le tambour, je viens de le mettre avant de commencer la vidéo. Alors, lumière du jour, c'était à la lumière artificielle, pardon. Alors, lumière du jour, c'est quand même plus facile. Et avec un tambour, c'est plus facile aussi. Et forcément, j'ai fait un nœud. Alors, j'avais pas fait de nœud jusqu'alors. C'est toujours en vidéo qu'il vient m'arriver un souci, moi. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça y est. J'ai tiré dans la boucle et le nœud s'est défait. Voilà. C'est toujours quand je suis en vidéo que je fais des nœuds. C'est toujours comme ça. Allez comprendre. Hop. Je voudrais finir mon petit carré. Moi, je me rendrai pas compte tout de suite de ce que ça fait. Mais si je pouvais finir mon petit carré, là, ce serait génial. Hop. Oui, alors travailler avec un tambour, oui, c'est quand même plus facile. Donc je vais laisser mon petit tambour. J'ai mis le taille plus petite que j'avais, c'est le 15. C'est la plus petite que moi j'ai. Je sais pas s'il existe plus petit, mais moi c'est la plus petite. J'avais trouvé un lot de 3 ou 4 cercles pour 2-3 euros le lot. Donc j'ai pris la plus petite taille que j'avais parmi le lot. Et je pense que c'est très bien. Mais je pense que je vais mettre ça aussi sur mes 14. Je travaillais pas mes toiles avec un tambour. Et en plus, c'est bien parce que ça va me limiter. Donc, je vais pas aller plus loin. Je vais pas. Si j'arrive à faire la zone là, hop, je décalerai à chaque fois. Je pense que je vais faire la zone puis je vais décaler. Bon, après, avec les rebords, ça va pas être. Je crois que c'est pour ça. Avant, je faisais, mais je crois qu'avec les bords, à chaque fois, ça m'énervait. Parce qu'on pouvait pas piquer comme on voulait, mais je crois que j'arrêterai ici. Est-ce que je peux piquer? Non, donc j'arrêterai ici. Je vais monter jusqu'à là. Après, c'est dommage parce que là, je pourrais faire. Mais c'est pas grave, je vais faire comme ça. Je vais jusqu'à là, jusqu'à là. Ça me fait déjà un grand rectangle. Jusqu'au-dessus du 19. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça. Alors, je vais pas voir tout de suite. Je suis pas prête de voir mon image se dessiner. À moins d'en faire un petit peu tous les jours, cette toile-là. À la lumière du jour. Forcément. Là, j'apprécie de la faire. À la lumière artificielle, j'apprécie aussi, mais c'était plus fatigant. Là, j'apprécie de la faire, c'est la lumière du jour et je vois mieux ce que je fais. Voilà. Hop. Donc, je continuerai maintenant cette toile-là à la lumière du jour. Pourtant, lumière artificielle, j'en fais du point de croix, ça me dérange pas.
Loin de là. Mais ouais, je ferai... je vais faire ça. Cette toile-là à la lumière du jour. Et je crois que j'y verrai mieux encore dans le canapé. Hop. Voilà. Ah ouais, c'est vraiment top. Bon bah, j'avancerai peut-être plus vite. Moi qui n'avais pas l'impression d'avoir fait grand-chose. Les deux... J'ai pas fait grand temps hein, dessus pour les... Quand j'ai fait les 2 soirs dessus, j'ai pas fait grand temps, mais j'aurais peut-être l'impression d'avancer un peu plus vite. Peut-être, hein, peut-être seulement. C'est pas gagné ça. C'est vraiment pas gagné. Je fais d'autres toiles à côté, je fais pas que du point de croix. Donc il faut que... Puis je compte en commencer d'autres. Donc forcément, il faudrait que je pense à en finir. Quelques-unes, ça pourrait être bien. Une déjà. Une de finie. Ça fait de ça au moins dans le stock des toiles à faire qui sera à faire. J'en ai qui sont quand même bien partis, hein, mais comme je suis toujours à l'appel d'une toile à commencer, bah voilà. Avant, je me focalisais sur une toile. Maintenant, je me focalise plus. Hop. Ce qui fait que maintenant, j'ai l'impression que mes toiles, elles avancent pas aussi. Hop. Alors, les aiguilles, alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ces aiguilles-là, ça pique quand même moins que les aiguilles du 14CT. Alors, allez comprendre pourquoi. J'ai l'impression, après, c'est peut-être moi, hein, peut-être que j'ai tellement l'habitude de me piquer mes bouts de doigts derrière quand je fais du point de croix que je sens plus quand ça pique en fait. Peut-être. Hop. Ah ouais, si je pouvais finir cette petite zone là. Alors mon carré sera pas fini parce qu'il me restera de la couleur rouge à faire. Mais je crois après je vais monter jusqu'à là, jusqu'au-dessus du 19 et puis tracer comme ça j'aurai plus que l'intérieur à faire. Je pense que je vais faire un petit truc comme ça. Enfin ça sera pas fait aujourd'hui. Mais ouais je pense que je vais y aller comme ça. Hop. Ça va être plus simple. Tout en finissant par contre le fil. C'est-à-dire que comme je prends un fil et que je le plie en deux, et que je coince mon fil, forcément quand on plie le fil en deux, ça fait une boucle. Comme je coince mon fil avec la boucle, je pourrais faire, là, il me reste le rouge, je pourrais faire le rouge. Mais avant de faire le rouge, je vois que j'ai des symboles, vous savez, fond blanc avec un contour rouge. Je ferai ça avant. Parce que sinon, je vais oublier. Soit je vais oublier, soit je vais oublier de faire, soit je vais plus trop voir ce que c'est la couleur. Donc je préfère faire... C'est pour ça que je dis toujours, je préfère faire moi. C'est moi qui m'organise comme ça. Après, je sais pas vous comment vous faites, mais ce serait intéressant de savoir. Je fais toujours mes symboles creux en premier, sur un carré. Ce que j'appelle symbole creux, c'est les croix, les triangles, les L, les cercles, les bâtons à la verticale, à l'horizontale, les obliques. Enfin, et tout ce qui est plein, je le fais en dernier. C'est plein, on le voit bien. Donc, je peux pas le rater. Quoique. Quoique, oui, je peux encore le rater. Oh oui, je peux encore rater un côté, un endroit plein. Hop. Voilà. Je perds mon aiguille en route. J'allais lâcher mon aiguille. Hop. Voilà. Ouais, puis je suis un peu plus rapide, on va dire, avec la lumière du jour que la lumière artificielle. C'est plus facile à croire. À croire. À voir. Ouais, c'est plus
facile à croire aussi. Et il faut que je dise ça pour plus trouver le trou. Oh mais franchement. Prochaine fois, je me tais. Prochaine fois, je dis rien. Hop. Et ben, j'aurai pas un carré de fini, mais quasiment, parce qu'il me restera que du rouge encore. Mais le rouge, je le ferai plus tard, parce que je vais finir mon fil, là. Et je vais aller me limiter. Je vais aller me limiter tout de suite. Mais je veux finir mon fil avant. Et avec ce que j'ai sur l'aiguille, il me restera peut-être encore de quoi faire la zone là, vous voyez. Eh non. C'est vraiment pas évident. C'est plus petit, la toile est plus petite, les trous sont plus petits. Et j'ai zoomé un peu pour que vous puissiez voir, mais je voudrais finir cette zone-là. Là, ici. Je voudrais finir là pour être bien. Alors, je pense que je pourrais faire cette zone-là avec ce qui me reste en fil. Je pense. Mais ouais. C'est plus facile avec la lumière du jour. Voilà. Après, j'espère que ça va être une couleur claire. J'aimerais bien. Pour voir la différence, savoir s'il est vraiment... Si c'est plus facile de faire avec une couleur claire plutôt qu'avec une couleur foncée. On se dit, couleur foncée, j'en ai quand même pas mal. J'ai pas choisi la toile la plus claire. Que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà. Ma petite zone, ouais, elle va être faite. Celle que je veux faire va être faite. Et après, j'attaquerai avec mes fonds blancs là. Et mon contour rouge. Mais je vais plus faire de... Quand j'arrêterai mon fil, c'est vraiment que ce sera la fin du fil. Hop. Mon fil, je vais le continuer. Tac. Donc sur mon fil, il y a 6 brins, donc je prends que un brin sur les 6. Donc mon fil, je le travaille en, on va dire 6 fois. Comme je prends qu'un brin. Travailler. C'est un bien grand mot, mais vous m'aurez compris. Hop. Alors, faut pas que je vais pas aller barrer mon carré tout de suite sur mon patron, puisqu'il n'est pas fini entièrement, puisqu'il me manque 3. Ouais, c'est ça, 3 croix rouges à faire. Donc je vais pas aller le barrer tout de suite. Pour ça, je surveille ce qui est fait quand c'est fait, pour vraiment aller barrer aussitôt ma petite case sur le patron, afin d'être sûr. Hop. Alors, je dirais pas que j'avance bien dans mes projets, mais je dirais pas que j'avance pas non plus sur ce coup-là. Voilà. Mais j'ai quand même hâte de voir le résultat final, même si ça va pas être pour tout de suite, ça je le sais.
Mais j'ai vraiment hâte. Ah ouais, ça va pas être pour tout de suite. Puis c'est pas une... Ça déjà, c'est pas une toile que je vais faire à la lumière artificielle. Déjà, ça c'est sûr. Là, pour avoir essayé lumière artificielle et lumière du jour, je vois la différence. Donc, je ferai pas à la lumière artificielle. Autant que le 11 et le 14 CT, ça me dérange pas. Mais non plus. Remarquez, je vous dis ça, mais si demain il s'avère que je veux en faire à la lumière artificielle et que c'est une couleur claire, ça se trouve, je dirais pas encore la même chose. Je dirais peut-être encore autre chose. Mais c'est vrai qu'avec avec les couleurs foncées et la lumière artificielle, ça n'a pas été évident. Hop. Après, c'est un coup à prendre aussi. Mais, hop. Mais ouais, je vais garder mon tambour dessus. Et je vais en mettre sur mes toiles. Ce sera peut-être plus facile. Peut-être. Tout du moins sur le 14. Sur le 11, c'était... Oui, la toile, elle sera plus tendue. On verra mieux encore. Donc là, il me reste 3 croix. Ouais, c'est ça, 3 croix et j'ai fini encore un rectangle. Donc je viendrai mettre un coup de marqueur sur mon patron, mais je mets un trait. Hein. Je le colore pas, je mets un trait parce que là c'est un rectangle, puis quand ça sera un carré, je pense que je ferai une croix ou un truc du genre. Pour vraiment montrer que le carré est fini. Et c'est comme ça aussi que je vois que ça avance. Hein. Quand j'ai fini un carré, je suis contente. Alors sur une petite toile comme ça, et là je suis en train de me dire que sur un carré complet, je fais 100 croix. Et que j'ai pas l'impression de faire 100 croix, tellement d'avoir fait 100 croix, tellement c'est petit. Sur une toile en 11 CT, on peut voir quand même. Enfin, on peut voir. Non, on se doute qu'elle est sans croix, mais je veux dire, on voit quand même mieux. On voit la différence. Hop. Donc là, j'ai fini mon rectangle. Je vais en faire... Ne te gribouille pas les doigts. Je vais en faire mon trait. Ah, ben elle est en train de me lâcher, mais... Voilà. Ici, et ben, il me reste encore cette couleur-là. Je vais refaire, je pense que je vais refaire une croix ou deux. Et après, ça fait combien de temps? Petite aiguille, ne t'en va pas. 23 minutes, on fera une petite couleur. Enfin, on commencera une couleur, tout du moins. Hop. Alors, comme je veux me limiter, j'ai dit au-dessus du 19. Ouais, je vais encore avoir des couleurs foncées, quoi. Je vais encore avoir des couleurs foncées. Je vais pas pouvoir les éviter longtemps, de toute façon, les couleurs foncées. Bah non, quoique, je vous dis couleur foncée, mais non, c'est pas le symbole là que j'ai fait, donc je sais pas. Je sais pas si ce sera des couleurs foncées ou pas. Je vais aller regarder après, on verra. Mais je vais aller faire mon carré là d'au-dessus du 19 pour me limiter. Comme ça, je sais que je vais maximum ici, quoi. Je pourrais monter encore plus, mais mon tambour, il va me gêner. Donc je monte pas plus. Ça sert à rien de commencer un carré et de pas pouvoir le faire. Autant que le carré soit complet pour être fait. Et là, mon carré, il se trouve... entre le 300 et 290. 300 et 290 ici, ok. C'est mes traits obliques bleus. 210. 6. Du 6, c'est quoi le 6? Le 5, c'est du violet.
Ah bah, c'est du violet, donc ouais, on va faire ça. On verra un peu mieux. Hop. Ouais. J'arrête mon fil là parce que je vais pas pouvoir faire d'autres croix. Ouais, déjà, même pour bloquer mon fil derrière avec le tambour, c'est pas évident. Je crois que c'est... Ouais, c'est pour ça que j'avais arrêté le tambour, parce que ça m'énervait. J'ai pas de puce-net, donc je sais pas si c'est mieux. Mais j'aimerais un métier à tisser. J'aimerais un métier à tisser, moi. Mais pas celui qu'on pose sur la table ou qu'on vient se caler entre les jambes posées dans le canapé. Le grand, celui qui reste par terre, quoi. Le haut. Alors, ma bobine, elle est où? Ma bobine. Ma bobine, elle est où? Elle est pas là, elle est pas là. Elle est là. Elle était sous le patron. Voilà. Bah non, c'est la bobine qu'il me faut, pas le capuchon du ciseau. N'importe quoi. N'importe quoi. Bon. Hop. Le 7 ici. Et on a dit que les traits obliques, c'était le 6, il me semble. Les traits obliques bleus. C'est ça. Par contre, c'est des triangles, là. C'est des triangles bleus. Pas des traits obliques. Hop. Allez. Je vais faire quelques croix et après j'arrêterai, je continuerai de mon côté. Voilà. Bah. Hop. Alors. On va avoir un petit peu de couleur. Hop. On va essayer de mettre mes fils égales. Bah décidément tout tombe aujourd'hui. Alors, les traits obliques, j'en ai ici. Est-ce que vous voyez Faut pas que je lève trop en fait. Et comme j'ai tendance à lever trop mon truc, vous voyez pas. Ouais. On va pas trop tirer, que je puisse bloquer mon fil. Ah bah non, je l'ai pas bloqué. Voilà. J'ai bloqué mon fil. Hop, on va faire quelques croix de cette couleur-là et on va voir. Ah ouais, là on voit bien que ça fait des croix quand même. On voit la différence. Hop. Ah ouais, c'est quand même mieux. Alors là, je finis pas les 6 brins. Je fais au moins le fil que j'ai mis sur l'aiguille avant de refaire une autre couleur. Alors,
Les symboles, ils m'ont pas l'air décalés par rapport... Vous savez, quand on fait les croix, ça m'a pas l'air décalé. Mais c'est vrai que ça fait... Alors là, je me rends mieux compte. Hein. Que ça fait vraiment... Mais alors vraiment de mini croix. J'ai toujours l'impression que c'est des points malgré que ce soit une couleur claire. Mais on voit quand même mieux la couleur claire plutôt que la couleur foncée. Hop, là, c'est mon bec. Donc là, ça sert à rien. Continuer. C'est bien mes traits obliques rouges que je suis en train de faire. Ah non, c'est du bleu. Voilà. Donc j'allais piquer là, mais non. Donc il faut que je pique. Là, c'est mes triangles. Là, c'est du trait oblique. Voilà. J'allais faire mes traits obliques rouges alors que c'est mes traits obliques bleus. J'aurais eu l'air fine. Tout défaire. Voilà. Là, j'en ai encore une ici. Hop. Après, là. Je crois que sur cette toile-là, le peu de croix que je ferai, je serais contente. Ouais, le peu que j'en ferai, je serais contente parce que je vais pas pouvoir en faire tous les jours parce que j'ai d'autres trucs à côté. Mais pour le peu que je ferai de croix, ouais, même si je dois faire que l'équivalent d'un fil, hein, bah, je serais contente. Ce qui sera fait ne sera plus à faire dans cette zone-là. Ce qui restera tout le reste. Hop. Bon. Et bah on va arrêter ici. Enfin, moi je vais continuer de mon côté. Hein. Mais on va arrêter ici la vidéo. Hop. Je vais finir mon fil. Voilà. Ça c'est encore un triangle, ça c'est un fond, ça c'est un fond, ça c'est un triangle. Alors, il faut suivre. Il faut suivre les symboles parce qu'il y a les triangles et des triangles bleus, des triangles rectangles bleus et j'ai les traits obliques qui sont collés. Vraiment, ils sont vraiment collés à côté, quoi. Ils sont vraiment côte à côte. Et comme les symboles sont plus petits, forcément, on ne voit pas. Ah ouais, punaise. On ne voit pas correctement le symbole. Il faut vraiment être concentré sur la toile pour bien voir le symbole que c'est et pas se tromper. Parce que mon triangle rectangle, je sais même pas si c'est une couleur qui va se rapprocher de la couleur que je suis en train de faire ou pas. Donc ce serait dommage de se tromper. Alors, si vous imaginez bien que déjà j'ai pas l'impression de faire des croix mais des points, vous vous rendez compte que pour défaire après s'il y a une erreur, ça va être une misère. Donc on va éviter de faire des erreurs et on va se concentrer jusqu'à temps que les yeux ne suivent plus parce que c'est vraiment petit. C'est pour ça que je dis que même si je dois demain, si je veux en faire et que je fais qu'une couleur, bah, ce sera déjà une couleur d'acquis.
Ça, c'est quoi ici? Là où il y a du 8. Non, c'est 30. Donc là, non, c'est un trait oblique, c'est pas un triangle. Ok. Le triangle, il est au-dessus. Voilà. Bon, je finis ma croix et après, j'arrête là. Enfin, j'arrête la vidéo ici. Là, c'est encore un triangle, il me semble. 30, ouais, c'est un triangle. Et quand j'approche du 30, je sais pas trop, que j'ai que 2 traits obliques dans ce carré-là, qui sont là. Ok, bon, je mets mon aiguille par derrière et après... Voilà. Bon, moi j'arrête, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous. Et je vous reprendrai beaucoup plus tard sur cette toile-là. Pour que vous puissiez mieux voir l'avancée. Ne serait-ce si je pouvais finir cette zone-là ou une partie de cette zone-là avant de vous reprendre, ce serait super. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!